Dernier petit point sur les règles. Soit les règles de mon pare-feu, alors j'autorise toute connexion TCP déjà établie, j'autorise ma machine 1.2.3.4 à envoyer n'importe quel paquet IP vers d'autres machines, et puisque c'est ma machine, j'autorise sans réserve toute communication sur mon adresse locale de loopback. Et tout le reste est interdit. Imaginons que sur ma machine, je fasse tourner un service sensible sur le port UDP 5000, auquel j'accède probablement en localhost par mon adresse de loopback. Avec ces règles-là, ma machine semble bien protégée et confortable d'utilisation. J'ai le droit depuis ma machine d'initier n'importe quelle connexion TCP, web, mail, etc., UDP ou autre, et je reçois bien les réponses. Et je peux travailler tranquillement en local sur mon serveur qui tourne sur le port 5000. Et tout le reste est interdit. Et en particulier les connexions de l'extérieur vers mon serveur qui tourne sur le port 5000 et qui contient des informations sensibles. Alors imaginons un pirate malin qui va forger un paquet à destination de la machine 1.2.3.4 vers mon port UDP 5000. Et il aura bien pris soin, en forgeant le paquet, de ne pas mettre son adresse IP, mais l'adresse 127.0.0.1. Ce paquet, d'après l'adresse de destination, va bien arriver sur notre machine et le pare-feu, envoyant l'adresse IP source, donc 127.0.0.1, autorisera bien le paquet en vertu de la règle 30. Et ça peut poser des problèmes puisque le pirate aura bien réussi à envoyer un paquet vers mon service 5000. Alors comment se prémunir de cette usurpation d'adresse IP, qu'on appelle aussi spoofing en anglais? Alors en fait, il faut regarder les interfaces par lesquelles arrivent les paquets. Alors par exemple, dans notre cas, un paquet d'adresse source 127.0.0.1 n'a aucune raison d'arriver par l'interface réseau externe. Alors si on appelle LO0 l'interface de loopback et RE0 celle de la carte réseau, il faut donc bien autoriser ce qui passe par l'interface virtuelle LO0, qui n'est pas accessible de toute façon depuis l'extérieur. Et donc si un paquet transite par cette interface LO0, c'est qu'elle proviendra effectivement de ma machine vers ma machine. Mais il faudra interdire strictement tous les autres paquets qui viendraient ou iraient vers l'adresse locale 127.0.0.1. Donc pour pouvoir signifier les transits par les interfaces, on va avoir les mots-clés suivants. Alors via le nom interface, ça veut dire qu'il transite par l'interface. Par exemple, allow all from any to any via LO0 veut dire j'autorise tout ce qui passe par l'interface réseau de loopback LO0. Alors vous avez aussi in-receive, non interface. Alors par exemple là dans cet exemple-là, j'interdis tout paquet qui semble provenir de 127.0.0.1, mais qui a été reçu en réception sur mon interface externe RO0. Alors vous avez aussi le mot-clé out xmit, non interface, donc qui veut dire en sortie. Par exemple ici, j'interdis tout paquet qui irait vers 127.0.0.1 et qui aurait été émis par RE0. Voilà, donc maintenant grâce à ça, je corrige mon pare-feu et je rajoute. Alors j'autorise tout ce qui passe par mon interface de loopback LO0. Donc de toute façon, elle est inatteignable de l'extérieur. Ce qui veut dire que si de ma machine, j'essaye d'atteindre ma propre machine, ça passe par cette interface LO0. Et donc la règle sera vérifiée et mon paquet sera accepté. Et si un paquet provenant ou allant vers l'adresse de loopback 127.0.0.1 ne passe pas ce filtre, c'est-à-dire que le paquet ne provient pas de l'interface de loopback, c'est clairement un paquet forgé ou vraiment une grosse erreur. Donc j'interdis. Et puisqu'il s'agit d'une tentative manifeste de piratage, je trace aussi avec le mot-clé log. Autre spoofing possible, le pirate forge le paquet en mettant en source mon adresse de carte réseau, ce qui permet de passer mon pare-feu. Or là encore, il y a une incohérence d'interface. Mon interface réseau RE0 associée à 1.2.3.4 ne devrait voir passer que des paquets avec 1.2.3.4 en réception et pas en émission. Un paquet provenant de mon adresse IP vers mon adresse IP en réception par l'interface réseau externe RE0 est erroné et manifestement forgé. En effet, un tel paquet, si j'avais envoyé de ma machine, par exemple en faisant un ping sur 1.2.3.4 depuis cette même machine, elle aurait dû passer par LO0. Donc là encore, on prend les mesures nécessaires en interdisant tout paquet de moi-même à moi-même en réception sur l'interface réseau RE0. Alors voilà, maintenant que vous avez les principales bases d'écriture de règles de pare-feu, vous pouvez à présent configurer le pare-feu de votre machine. Comme il peut avoir beaucoup de règles, veillez à bien les écrire dans un fichier. En général, le pare-feu prend un fichier de configuration ou alors se lance sous forme de script. Démarrez toujours en vidant la table de pare-feu précédemment chargée, mettez la règle de politique par défaut en dernier, puis écrivez les autres règles. Vérifiez qu'il n'y a pas de règles redondantes ou englobantes. L'ordre des règles est essentiel, on l'a bien vu. Et surtout, testez votre pare-feu. C'est-à-dire reproduisez les situations que vous avez mises sous forme de règles et vérifiez que votre firewall a bien arrêté ou laissé passer, suivant ce que vous voulez faire, votre paquet.